j'aime plutôt pas mal ce décor. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bonne année à tous, que j'oublie pas. Mais justement, ça va parler de la bonne année. Alors attendez, j'ai trouvé une petite musique. Faut que je la mette parce que j'ai cherché longtemps et c'était pas facile. Il y a pas de musique de bonne année, il y a plein de musiques de Noël, etc. Mais alors des musiques de bonne année... Bonne année! Aïe 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 aïe. Qui dit bonne année dit également bonne résolution. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont dire faut pas attendre la bonne année, faut pas attendre la nouvelle année pour prendre une nouvelle résolution. Je suis d'accord avec vous, mais tout le monde le fait, donc je me suis dit que autant commencer en janvier pour faire les bonnes résolutions de cette année. Et donc forcément, qui dit bonne résolution dit aussi des résolutions qui sont pas tenues en fait. Qui a été souvent mon cas en fait, jusqu'à ce que je trouve un peu les solutions et que j'ai pallié un petit peu à ça. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner les petites astuces, les petits trucs pour réussir à tenir ces résolutions. Alors surtout, restez avec moi tout au long de la vidéo, elle va pas durer trop longtemps je pense. Et puis surtout pour admirer ce magnifique sapin que je vais enlever juste après. La première résolution, c'est La première résolution... j'arrive plus à parler. La première astuce, c'est de prendre un nombre de résolutions un peu limité, on va dire. Il faut pas prendre 10 résolutions pour l'année, c'est pas possible de les tenir, c'est juste impossible. Il faut prendre des choses qui sont faisables, qui sont réalisables durant l'année, pas des choses complètement... folle. Il faut avoir des attentes trop extrêmes. Si on a trop de résolutions, on les tiendra pas. Si on a des attentes beaucoup trop extrêmes, on va vite lâcher au bout de quelques jours, voire quelques heures. Et c'est pour ça qu'il faut être également patient. Et ça va être la deuxième résolution. J'arriverai jamais. La deuxième astuce, c'est y aller étape par étape. Alors pourquoi tout simplement, on va se fixer en fait un objectif réalisable. Donc ça va être la troisième chose. Je vais vous le dire tout à l'heure. Mais en fait, en y allant étape par étape, on va être beaucoup plus patient, on va être plus fier de soi, on va y aller palier par palier. Et à chaque fois, on va obtenir un but. Il ne faut pas se précipiter, ça sert à rien. Plus on va vite, plus on va craquer. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, les principales résolutions. Par exemple, je veux maigrir ou je vais faire plus de sport. Et je suis sûre que c'est ton cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Lorsqu'on dit je vais vouloir maigrir et qu'on arrive radicalement à se dire je mange plus de sucre, je mange plus que des légumes, des fruits, je me fais des smoothies tous les jours et mon petit déjeuner, je prends plus de viennoiserie et c'est beaucoup de choses à changer en une fois, alors qu'avant nos habitudes c'était de prendre un croissant le matin avec du beurre et un chocolat chaud qui avait déjà 800 calories. Mais du coup forcément c'est plus compliqué à tenir, donc il faut faire attention à ça. Ne pas se précipiter, être patient. Le troisième conseil, je vais y arriver, c'est se donner des objectifs étape par étape. C'est un peu un système de récompense. On va donc évoluer, on va se fixer plusieurs paliers et à chaque palier se donner un but ou un objectif. C'est-à-dire, par exemple, la première semaine de janvier ou le premier mois, ça peut être vraiment sur des mois, j'arrête le sucre. Alors, il est vrai qu'on entend souvent dire qu'il faut au moins 7 jours pour arrêter le sucre pour que son corps s'y habitue. Il me semble que c'est ça, c'est 7 jours, si je dis pas de bêtises. Et donc forcément, les habitudes se créent à partir d'un certain temps. Il faut au moins prendre 7 jours, 1 mois pour se dire j'arrête le sucre et ensuite j'arrêterai le beurre et ensuite j'arrêterai le sel et ensuite je mangerai plus de légumes et ensuite bref, étape par étape. Et à chaque étape on va être fier de soi, ça va être vraiment ce côté récompense. C'est pas la récompense du style vu que j'ai arrêté le sucre, j'ai mangé un bonbon, le truc déjà pas logique, mais c'est surtout un système, on est fier en fait d'avoir réussi à tenir 7 jours et on se dit la prochaine étape je vais être encore plus fière de moi. Il faut pas se donner du mou. Alors attention, j'ai pas dit qu'il faut pas craquer ou ce genre de choses, ça n'a rien à voir. C'est juste que quand vous prenez votre résolution, vous la tenez vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous arrêtez la cigarette par exemple,
Vous n'allez pas dire « Ah bon bah j'arrête la cigarette, du coup je vais fumer une cigarette de temps en temps ». Parce que ça veut dire de temps en temps pour vous. De temps en temps, ça peut être très bien une cigarette toutes les 2 heures, comme une cigarette tous les mois, comme une cigarette toutes les semaines. On ne sait pas. Donc c'est sûr que votre esprit, vous ne pouvez pas tenir cette résolution, c'est impossible. Il faut au moins qu'il y ait un aspect temps quoi à l'intérieur. Donc forcément, ça ne tiendra pas. Il faut forcément se limiter et on va dire par exemple, j'arrête la cigarette. Quand on arrête la cigarette, on arrête. Après, les moyens pour le faire, etc., le temps, si tu craques une fois ou deux, bon bah voilà, c'est tout. Mais tu te dis pas ça dès le départ. Tu te dis pas, si je craque, c'est pas grave. Faut te dire, non, j'arrête complètement. Parce que sinon, ça n'arrivera jamais. C'est pas possible à tenir, quoi. 5e point. Le 5e point, c'est ne pas subir un craquage en tant qu'échec. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement de persévérer. Dès qu'on craque, ça ne veut pas dire que c'est mort à jamais. Ça veut dire que il faut encore persévérer, encore essayer jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à l'objectif que l'on veut. Si l'on craque, par exemple, je vais au sport, j'ai envie d'aller au sport 5 fois par semaine, alors déjà c'est un objectif grandiose. On y va étape par étape, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc par exemple, on y va d'abord 3 fois, puis 4 fois, puis 5 fois, au fur et à mesure du temps. Mais surtout, si une semaine, je suis partie en vacances et j'ai pas pu aller m'entraîner, ou si pendant 3 jours j'avais pas la flemme, mais par exemple j'étais malade ou je ne sais quoi, ou je me suis cassé le poignet, c'est pas parce que pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines tu arrêtes que ça veut dire que c'est fini, que c'est l'échec, que tu as tout perdu. Surtout au niveau du sport, c'est pas vrai, et ça on en parlera dans une autre vidéo où je parlerai justement du sport, etc. C'est pas parce qu'on arrête un temps qu'il faut se dire c'est fini, c'est mort quoi. Il faut juste persévérer, il faut reprendre, il faut retravailler pour réussir à atteindre son objectif que l'on veut. Et à la fin de l'année, on sera hyper heureux. Et d'ailleurs, une résolution, normalement, c'est pas censé être arrêté à la fin de l'année, c'est censé continuer, continuer, continuer. Enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'avec ces 5 points, raisonnable, patient, limité, évoluer, persévérer, on atteint ses objectifs, on atteint sa résolution et du coup on la tient. Il faut vraiment beaucoup de volonté pour réussir une résolution, donc il faut aussi qu'elle nous plaise, il faut vraiment qu'elle ait un objectif précis, il faut vraiment qu'elle ait un impact sur soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était plutôt courte, mais je pense assez complète. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais y revenir dans une prochaine vidéo. Parce que, voilà, les résolutions, c'est pas fini. Et puis, si vous voulez avoir un petit suivi, etc., ça peut être assez intéressant. N'hésitez pas surtout à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et Snapchat, que vous avez aussi en barre d'infos, directement les liens, voilà, pour que ce soit plus facile, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont flemmardes. Et surtout, abonnez-vous. Ciao!